L'histoire suivante, elle se passe dans un hôtel. Je me couche un soir après avoir animé un séminaire et je commande un plateau, j'ai envie de dormir. Et je me mets dans mon lit. Voilà, donc je viens de me coucher, maintenant je vais dormir. Alors vous savez peut-être que mon sommeil est un peu léger. Et puis au bout de quelques instants, j'entends poc poc. J'ai entendu un bruit. Poc poc. Oh putain, c'est pas vrai, ça y est, c'est toujours comme ça dans les hôtels, il y a un bruit. Qu'est-ce que ça peut être? Poc poc. C'est pas la douche, parce que le tuyau, la goutte dans la douche, ça fait poc. Donc je peux dire que c'est pas la douche. Ça j'ai l'habitude, je sais, il faut prendre le pommeau, le mettre au fond de la baignoire et c'est réglé. J'ai l'habitude. Des fois ça fait poc 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 poc. Ça c'est la clim. Quand tu débranches la clim, c'est bon. Mais là ça fait poc poc, c'est pas un bruit habituel. Donc je m'assois dans mon lit, je dis c'est bizarre, d'où vient ce bruit? Bon allez, je rallume. Tiens, c'est fini. Oh ben je réteins. Poc poc. Je rallume. Fait chier. Je me lève. D'où ça vient? Debout dans la chambre. Le mur de droite. Le mur de gauche. C'est pas là. Mais d'où ça vient, bordel? Poc poc. Je l'ai entendu. Je vais aller voir dans le couloir. Erreur à ne jamais commettre, oublier sa clé. Parce qu'aller à la réception en pyjama en pleine nuit pour dire excusez-moi, je me faisais une petite promenade dans les couloirs, vous ne pouvez pas m'ouvrir ma chambre. Donc toujours prendre sa clé. Je mets ma clé dans la poche de mon pyjama, je me mets dans le couloir, j'entends plus rien, je dis c'est curieux quand même. Je m'avance dans le couloir, je vais tout au bout, je descends à l'étage en dessous. Donc je suis à la chambre en dessous de la mienne. Rien, c'est pas là, je repars. Je remonte mon étage, plus l'étage au-dessus, donc je suis toc 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 toc, et là je suis au-dessus de ma chambre. Et là j'entends poc poc, ah! J'approche. Par là. Poc, poc. Oui, c'est là, c'est là. Et je vois un petit escalier, une dizaine de marches qui montent vers je ne sais pas quoi. Je monte cet escalier et en haut, une porte métallique. Je pousse la porte métallique et j'arrive sur le toit de l'hôtel. En pyjama, bien sûr. Et là, je vois qu'il y a l'enseigne de l'hôtel et la dernière lettre de l'enseigne est dessoudée. Et comme il y a un peu de vent, de temps en temps, ça fait poc, poc. Et je dis, j'ai trouvé. Maintenant, reste à régler le problème. Alors, le problème, c'est que là, je ne suis pas vraiment outillé. J'étais en pyjama, sur le toit de l'hôtel. Donc, je vais redescendre dans ma chambre, et puis je vais appeler la réception. Je dis, voilà, monsieur Lepoudre, chambre 168, je suis allé sur le toit de l'hôtel. Et je peux vous dire qu'il y a un poc-poc à cause de la dernière lettre de votre enseigne. Si vous pouviez envoyer un technicien d'urgence, parce que moi, j'ai envie de dormir. Et je me suis dit, si je fais ça, le temps que le mec, il dit d'abord, il est timbré, le gars de la 168, puisque la porte, c'est impossible d'y aller, et en plus de ça, ça va mettre 1 heure, donc je dis, je ne vais pas attendre qu'il y ait un mec qui allait régler le poc-poc, je vais le régler moi-même. Donc, de quoi est-ce que je dispose comme outil? Donc, je regarde dans la chambre, dans la salle de bain, et je lui dis, bon, il y a la porte qui va se refermer derrière moi, donc il ne faut pas que je me retrouve coincé sur le toit de l'hôtel toute la nuit, donc il faut que je prenne quelque chose pour bloquer la porte. Une serviette de toilette. Chlac, c'est bon. Il faut un truc pour venir mettre entre la lettre et le support. Ma brosse à dents, je prends ma brosse à dents. Et puis je vais prendre quelque chose qui puisse... un rouleau de PQ. Je prends le rouleau de PQ. Et puis comme j'ai vu que sur le toit de l'hôtel il y avait des cailloux, je vais mettre mes chaussures. Donc me voilà parti dans les couloirs de l'hôtel. En pyjama avec mes chaussures, sans chaussettes évidemment, les lacets qui machin, avec ma serviette, ma brosse à dents, mon rouleau de PQ, la clé de ma chambre. J'arrive, état des lieux, bon c'est très clair. Je mets la serviette pour bloquer la porte, pour pas qu'elle se referme, pour pas que je passe la nuit sur la nuit de l'hôtel, sur le toit de l'hôtel. Et puis j'ai dit, bon alors cet espace, si je mets ma brosse à dents, non, elle retombe, ça va pas. Alors je vais mettre le rouleau de PQ, donc je vais l'écraser, de rond il va devenir ovale, je vais venir le mettre entre les deux, ça va être bloqué, ça va être impeccable. Mais il est trop large, il est neuf le rouleau de PQ, c'est pas malin, mais des rouleaux de PQ neufs. Donc j'en déroule, et en le déroulant, le reste se roule autour de mon bras. Donc je suis en train de me momifier le bras de PQ. Et puis arrivé à la bonne taille, je glisse le rouleau de PQ entre le support et le machin. Impeccable. Plus de poc-poc. Je vais enfin pouvoir aller me coucher. Je reprends ma brosse à dents, le reste de rouleau de PQ qui tient avec le bazar autour du bras. Je ramasse la serviette, la porte se claque derrière moi.
Je redescends les petites marches et j'arrive dans le couloir pour rejoindre ma chambre 168. Et un tout petit peu plus loin, j'entends le ding de l'ascenseur qui s'ouvre. Donc vous imaginez la situation, je suis donc en pyjama, en chaussures, avec les lacets qui pendent sans chaussettes, avec un bras momifié de rouleau de PQ, ma brosse à dents et une serviette sur le truc. Et là... Alors il faut rester digne hein, quand c'est ça.